Cet ouvrage, il est issu d'un mémoire de recherche que j'ai fait à l'ENS de Lyon. J'ai voulu étudier un peu quels étaient les liens entre le mouvement anarchiste politique et des écrivains qui, sans être toujours anarchistes, peuvent avoir été proches à certains moments. Et je me suis focalisé sur trois écrivains, sur Mirbeau, sur Paul Adam et sur Rémi Gourmand. On part des années 1880, d'un moment où la notion de décadence est une espèce de mode en France, euh, où tout le monde parle un peu de décadence, que c'est l'industrialisation, donc les gens sont un peu déstabilisés, disons, par ces mouvements-là, par ce mouvement historique. Et puis, chez les écrivains, ça devient une mode parce que on dit que l'écrivain est le produit d'une société décadente et que les grands écrivains, surtout sur le modèle de Baudelaire, est le produit de la décadence. Donc c'est dans la décadence que naissent les grands écrivains. Enfin, ce qui est intéressant dans le livre, en fait, c'est que c'est une sorte d'alliance paradoxale. On imagine mal la notion de décadence collée avec l'anarchisme. Et donc on a du mal à comprendre qu'il puisse y avoir une avant-garde qui peut se réclamer de la décadence et qui ait pu avoir un terrain d'entente avec des anarchistes. Et donc la question, c'est est-ce que ces écrivains ils sont restés fidèles à l'anarchisme, ou du moins des compagnons de route, hein, après cette ère des attentats? Est-ce qu'il y avait autre chose que les attentats finalement qui les intéressait là-dedans? Bah, encore une fois, ça dépend, quoi. Je l'ai écrit à partir de mes recherches, donc il porte surtout sur des périodiques de ces années-là. Donc des périodiques anarchistes d'une part, et donc surtout un qui s'appelle La Révolte, et des revues littéraires qui peuvent avoir une connotation politique. J'ai un intérêt pour la radicalité politique de manière générale, et pour les liens entre littérature et politique.